Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette matinale d'Elvic TV. Nous sommes le lundi donc 16 décembre 2024. Bienvenue à vous qui nous retrouvez ce matin. Nous allons donc passer en revue les informations qui sont, je dirais, les plus essentielles. Vous êtes en compagnie d'Isaac Ofi. Comme vous le voyez sur notre écran, je vous invite à vous abonner à notre page pour recevoir des notifications des vidéos que nous postons. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette. Et si vous aimez ce que nous faisons aussi, n'hésitez pas donc à liker et à partager à vos proches, vos connaissances. Vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok, de même que sur Monde Annonce et GabonAnnonce.com. Très bientôt, nous serons aussi sur d'autres plateformes telles que Facebook, Rumble, etc. Bienvenue donc, sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, je dirais le marigot politique ivoirien est très agité ces temps-ci. Vous avez pu l'observer que des politiciens qui sont à la recherche de sensations, mais aussi à la recherche de publicité, et se produisent donc sur les plateaux de télé. C'est le cas par exemple de M. Jean-Louis Billon, membre donc du PDCI RDA, qui est le secrétaire départemental du parti dans la région du Yambol, qui, on le sait, s'est mis donc en rupture de banc. Il s'est mis de côté, il ne participe plus aux activités et il est sur les plateaux, il est aussi sur les places publiques afin de dénoncer son propre parti, d'attaquer son propre parti à quelques mois de l'élection présidentielle. Et cela, en tout cas, ne plaît pas du tout aux militants qui l'expriment, et aussi les cadres du parti qui s'expriment. M. Bion a été convoqué au conseil de discipline, il ne s'est pas encore présenté. Il a donc argumenté qu'il a des compromis hors de la Côte d'Ivoire, donc il ne sera pas présent sur le sol ivoirien durant beaucoup de semaines, en tout cas pas avant l'année 2025. À cet effet, le porte-parole du PDCI, M. Brendoumi Soumaïla, a été interrogé sur cette question aujourd'hui. Excusez-moi, hier, donc aujourd'hui il y aura d'autres manifestations. Donc M. Brendoumi a été donc interrogé sur la question. Il a répondu donc à tout ce que M. Jean-Louis Billon a dit sur le plateau de NCI. Il faut aussi se rappeler que le président Tidiane Thiam, qui avait été accusé de tous les maux par des proches de M. Billon, par M. Billon lui-même, de même que par des journalistes, des contractuels, des pseudo-analystes politiques sur le plateau aussi d'NCI, est revenu sur la question de la compétitivité. Voilà, il a dit qu'il est très compétitif. Toute sa vie, ça a été des compétitions et il les a toujours gagnées. Il ne fuit donc pas la compétition. M. Billon peut ainsi se préparer pour la convention du PDCI RDA qui se tiendra très bientôt. À cette conférence d'aujourd'hui, conférence à laquelle assistait M. Brendoumi Soumaïla, c'était donc une rencontre de divers partis politiques et avec la chaîne de télé en ligne appelée l'Indépendant, je crois que voilà, l'Indépendant TV.net, le RDR a voulu encore raconter des mensonges et cette fois-ci, le peuple n'est pas resté silencieux. On remarque que la peur a changé de camp. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Chaque fois qu'ils vont remarquer quelque chose qui ne fonctionne pas, ils vont donc s'exprimer. Écoutez donc les échanges entre ce représentant du RDR, un cadre du RDR, donc conseiller spécial du président Alassane Dramane Ouattara, qui a essayé de travestir la vérité à cette rencontre citoyenne, pouvoir et influence, qui parlait aussi de citoyenneté et de démocratie. On l'écoute et puis surtout on écoute la réaction du peuple. Les Ivoiriens se portent mieux aujourd'hui que... Chère tribune citoyenne, c'est votre avis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, vous aurez la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vais pas vous égrener tous les acquis ici de la gouvernance du président Ouattara parce que chaque fois que je prends la parole, on me sort des chiffres. Mais les chiffres, oui, nous aussi on peut en donner. Je veux dire qu'aujourd'hui, majoritairement, les Ivoiriens sont satisfaits de la gouvernance du président Ouattara. Chère tribune, s'il vous plaît, continuez, honorable Bassou, continuez. Non, c'est une chose, hein. C'est une chose. Vous savez, tout à l'heure, M. Séméné a dit que... Monsieur Sémien a dit que il faut qu'on sorte de toutes ces choses
qui ont fâché et qui ont amené des crises en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'attitude que vous avez majoritairement dans la salle, l'intolérance. L'intolérance. Quand certains panélistes prennent la parole, vous applaudissez. Quand un prend la parole... S'il vous plaît, honorable, allez-y. Quand un prend la parole... Non. Quand un prend la parole, vous commencez déjà à jaser sans même l'écouter. Je veux dire, madame, et je l'affirme, les Ivoiriens sont majoritairement contents de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas ici, dans cette salle, qu'on va avoir l'instrument de mesure de la satisfaction des Ivoiriens. C'est pas ici. On est d'accord, allez-y. Voilà, vous avez écouté donc ce cadre du RDA-RHDP qui affirme, en tout cas, sans tenir compte de, je dirais, des réactions donc des personnes présentes dans cette salle. Il a dit des choses qui sont donc en déphasage avec la vérité, car on le sait, en Côte d'Ivoire, il y a très peu de personnes qui sont donc satisfaites avec la gouvernance, la gestion de l'État par le RDA et surtout par M. Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui sont contents, peut-être ce sont des personnes qui sont proches du parti au pouvoir, donc qui arrivent à bénéficier des retombées donc de la gestion du RDA, des personnes qui ont des marchés sans passer par des appels d'offres, des personnes qui reçoivent des salaires tels que des cyberactivistes pour raconter des mensonges sur les réseaux sociaux, ou des personnes donc qui sont des membres de familles de ponte du régime. Mais l'Ivoirien lambda ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de la gestion du pouvoir par M. Alassane Dramane Ouattara. Et cela, il exprime tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en Côte d'Ivoire. Et puis, on le sait, l'intolérance dont parlait donc ce cadre du RDA se caractérise par les arrestations arbitraires. Il n'a pas signalé cela. L'intolérance vient du RDA et non du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui, on le sait, était un peuple de paix, est toujours un peuple de paix, un peuple tolérant et qui aujourd'hui vit sous le joug d'une dictature. L'intolérance, ce sont ceux qui arrêtent donc des personnes, qui les jettent en prison pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, comme on le voit, les choses sont en train de changer. Les Ivoiriens se détournent massivement du RDA. Nous le verrons donc au cours de la journée d'aujourd'hui. Il y a eu des manifestations aussi hier. Il y avait par exemple un grand rassemblement du PDCI RDA à Yopougon. On en parlera aussi au cours de cette journée. Comme on le voit donc, le RDA vomi par les Ivoiriens. Le RDA est sifflé par les Ivoiriens. Pendant ce temps, et le PDCI RDA, par la voix de son porte-parole, M. Brendoumi Soumaïla, en tout cas, était, je dirais, à l'honneur dans cette salle, acclamé par les participants lorsque M. Brendoumi a pris la parole. Nous allons écouter M. Brendoumi Soumaïla et vous jugerez vous-même donc de l'appréciation que les personnes dans la salle ont apporté aux réactions, aux interventions des deux panélistes. Je rappelle qu'il y avait plusieurs autres panélistes, des proches donc d'autres partis politiques tels que le PPACI, mais nous avons choisi de vous passer ces deux donc séquences pour voir le contraste entre aujourd'hui ceux qui suivent le RDA, entre la gouvernance du RDA et surtout ce que le PDCI RDA du président Cheikh Tidiane Thiam promet aux Ivoiriens. Et le président du parti hier a parlé, il a dit qu'il est prêt à affronter toutes les candidatures et va les battre. Donc moi je ne vois pas, chez nous c'est pas devant les femmes seulement on parle de candidature. Chez nous, devant tout le monde on parle de candidature. Il y a de 5 partis, on a dit, tu ne peux parler que d'être candidat que quand tu es devant ta femme. Ça c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Brendoumi. Oui, écoutez, donc le cas Bion, c'est un cas qui va se régler à la convention. Pourquoi il est allé en conseil des disputes? J'ai dit, le conseil des disputes, ce n'est pas un tribunal. Notre conseil des disputes n'est pas un tribunal. Vous avez des écarts, on vous écoute, et à la fin, on peut vous donner des conseils. Vous êtes une famille où le frère sort, il va faire 23 ans, vous êtes là, le papa meurt, et puis tous les autres enfants qui sont là, on dit celui qui est dehors là, celui qu'on veut. C'est que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Pendant 23 ans, vous étiez là, on a fait bureau politique, on a fait réunion, on a tourné. Moi, j'étais là pendant 23 ans. Moi, je suis dans le bureau politique, ça. Mais si vous n'avez rien fait, si vous aviez pris le pouvoir, si vous aviez fait en sorte que vous auriez gagné les élections, qu'on était au pouvoir, est-ce que tout ça allait arriver?
Mais c'est pourquoi les militants disent, vous qui êtes là, nous on n'est plus dedans, lui qui est là-bas n'a qu'à venir. Et puis M. Tidjane Thiam, dans sa vie, c'est quand même une référence. C'est l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de Tidjane Thiam donne une bonne image. Un gars compétent, brillant qui a fait. Quel autre Ivoirien qui peut faire ça en comparaison à lui? Donc ça, des choses, il n'a pas son enfant ici. Lui, il a combien d'enfants ici? Lui, il n'a pas combien d'enfants ici? Il ne faut pas qu'on rentre dans ces détails-là. On va sur un détail, on va écorcher des personnes honnêtes qui ont choisi d'envoyer leurs enfants parce que l'école est mauvaise ici. Il ne faut pas qu'on les écorche. Quand moi j'étais à l'école, quand nous on passait l'entrée en 6e, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai passé l'entrée en 6e, 69, 70, 1970. C'est un doigt, hein? Mais c'est quand on a échoué d'aller à l'école publique qu'on t'envoyait dans l'école privée. Aujourd'hui c'est l'inverse. Quel cadre qui a les moyens qui va envoyer son enfant à l'école publique ici? Quand on le calme. Donc il ne faut pas qu'il accuse Tidjane Thiam. Lui-même, son enfant n'est pas dans l'école publique. Il ne faut pas venir faire des choses, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, et puis des choses. C'est vraiment enfantin. Les Ivoiriens ont besoin d'un homme responsable, qui a une vision du pays, qui veut développer. On a le choix entre ceux qui sont des héritiers et ceux qui sont des leaders. Voilà, c'est tout. Donc moi, je ne réponds pas à ça. Mais... L'honorable Brendoumi Soumaïla, ci-devant porte-parole du PDCI-RDA, a été très clair. Les Ivoiriens ont besoin d'une personne donc responsable, il l'a dit clairement, pas des héritiers irresponsables. Et vous avez vu donc les acclamations dans la salle. La salle était déjà bondée. C'était donc une rencontre citoyenne organisée par le journal L'Intelligent d'Abidjan. Donc on le voit, plusieurs panélistes donc sur la scène. Le PDCI a convaincu, le PDCI-RDA par sa sagesse, les mots utilisés et surtout les réponses adéquates aux questions posées on peut dire ici, a convaincu. Le PDCI a convaincu. Donc Jean-Louis Billon passe aujourd'hui dans l'opinion publique pour un privilégié et les vidéos abondent. Où cet homme qui, toute sa vie, n'a presque jamais travaillé à l'exception de quelques mois dans une entreprise comme stagiaire aux États-Unis. Ensuite, toute sa carrière s'est passée dans l'entreprise familiale. Il donc souhaite accéder à la magistrature suprême. C'est son droit, c'est tout à fait légal. Pour un homme politique, c'est, je dirais, on va dire, la culmination d'une carrière. C'est donc le point d'achèvement d'une carrière politique. Monsieur Billon a donc tout à fait le droit d'aspirer à devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Lorsqu'on appartient à une association, un parti politique tel qu'au PDCI-RDA, il est tout à fait légitime de suivre ce que le parti dit. Le parti est réglé, le parti est donc organisé. Il y a des structures. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, on peut chercher donc à saisir ces structures pour apporter donc des améliorations. Il faut éviter d'être sur la place publique et diffamer, vilipender des honnêtes citoyens qui, comme on l'a vu donc au travers des propos de M. Brendoumi Soumaïla, peuvent, parce que le système éducatif dans le pays n'est pas bien, ils décident d'envoyer leurs enfants étudier dans les meilleures universités à l'étranger. Et ce ne sont pas des personnes qui font de la politique. Ou ce sont des personnes qui peuvent venir demain et dire, moi, j'ai envie donc de participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas parce que leurs enfants étudient à l'étranger avec leur argent, qu'ils ont payé leur argent pour faire étudier leurs enfants dans des pays, qu'ils sont donc folklore, qui sont donc disqualifiés pour participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes honnêtes et ce sont des personnes qui n'ont jamais géré le pays. Il y a aussi une chose très très importante. L'éducation est la meilleure chose qu'on peut donner à ses enfants. C'est le plus grand et le plus beau héritage qu'on peut léguer à ses enfants. Si dans un pays, l'éducation est abandonnée au profit peut-être d'infrastructures, des infrastructures biodégradables, comme on l'a dit, ou au profit donc, par exemple, d'activités personnelles, des détournements massifs de deniers publics. Mais écoutez, nous n'allons pas sacrifier l'avenir de nos enfants parce qu'un régime dictatorial a décidé de ne pas construire des écoles. Nous allons abrutir quand même nos enfants. Monsieur Billon devait plutôt dire cela
à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, aux gens du RDR, et non se plaindre que M. Tidiane Thiam a donc refusé de scolariser ses enfants en Côte d'Ivoire. Je rappelle que les enfants de M. Billon, en tout cas un des garçons, est sorti récemment diplômé d'une université américaine, et même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bon, et les enfants, en commençant l'éducation en Côte d'Ivoire, vont dans des lycées français où ils suivent le programme de l'enseignement français, au lycée Blaise Pascal, au lycée Jean Mermoz, et ensuite, lorsqu'ils ont le bac, ils partent tous étudier en France ou aux États-Unis. Donc, on ne peut accuser personne d'avoir envoyé ses enfants étudier dans les meilleures écoles du monde, car c'est la meilleure, je dirais, la meilleure chose qu'on peut faire pour son enfant, qu'il aille se former pour pouvoir demain participer à la construction de son pays. C'est la même chose au niveau de la santé. Et si nous payons des impôts et que cet argent est détourné, que l'État n'utilise pas cet argent pour investir dans la santé, il est de notre devoir, de notre droit aussi, de partir nous faire soigner à l'étranger, si c'est à notre frais. Et nous, ou je dirais tout Ivoirien, n'utilise pas un Grumman ou le Airbus A320 acheté à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, et n'utilise pas le carburant payé par le contribuable ivoirien pour aller se faire soigner dans un hôpital en France aux frais du contribuable ivoirien. On ne peut donc pas dire, ou M. Billon dans ce cas ne peut pas dire que M. Tidiane Thiam ne s'est pas soigné ici, donc il est disqualifié pour parler de la politique ivoirienne. C'est M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République actuellement, qui utilise donc l'avion présidentiel, qui utilise donc des millions de francs CFA pour acheter le kérosène et qui paye ses frais d'hospitalisation en France au compte ou sur le compte du contribuable ivoirien. C'est cela qu'il faut dénoncer. M. Billon a-t-il peur de dénoncer les dérives du pouvoir dictatorial du RDR pour s'en prendre à celui qui, comme un bénévole, est venu pour aider donc à ce que ce pays puisse donc se remettre sur les rails? Si tel est le cas, il doit se ressaisir. Il n'est pas encore tard pour, dirais-je, se ressaisir. Comme je vous le disais tantôt, il y a eu un grand rassemblement aujourd'hui à Andokwa, au stade d'Andokwa. Nous allons voir quelques images. Nous reviendrons là-dessus au cours de notre journée avec une autre vidéo plus détaillée pour vous montrer donc les manifestations qui ont eu lieu hier. C'était donc hier dimanche, un grand rassemblement. On se rappelle que Jean-Louis Billon avait, sur cette même place, avec quelques personnes, donc lancé sa candidature. Une candidature à l'élection présidentielle et non pas à la convention du PDCI RDA. Donc, les Ivoiriens démontrent aujourd'hui leur attachement au président Tidiane Thiam. Nous reviendrons là-dessus pour vivre ensemble donc l'événement très très important qui a eu lieu hier à Yopougon, donc Andokwa. Je voudrais aussi indiquer la présence du professeur honorable Jean-Michel Zagui, le haut représentant de Tidiane Thiam dans le défi de sa... Voilà, donc comme vous êtes en train de voir, Yopougon Andokwa a refusé du monde hier pour cette manifestation en soutien à Tidiane Thiam, au président Tidiane Thiam et au PDCI RDA. Comme on le voit ici aussi sur ces images, vous pouvez voir, des personnes sont venues. Les repéros de Tidiane Thiam, on se rappelle, c'était cette expression que Jean-Louis Billon avait utilisée sur le plateau de la NCI. Les Ivoiriens sont venus donc très nombreux. Nous reviendrons là-dessus, comme je l'ai dit, dans nos prochaines éditions. Merci donc à vous, merci d'être resté en notre compagnie au cours de la journée. Vous aurez des vidéos et cette nouvelle rubrique, les interventions passées des Ivoiriens, des web spectateurs et téléspectateurs sur Elvic TV. Nous allons vous les faire revivre. Surtout, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous massivement afin de recevoir les alertes. Donc, chaque fois que nous sommes en direct, pour cela, cliquez donc sur la petite clochette de notification qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup
beaucoup et à très bientôt. C'était donc Isaac Kofi depuis nos studios pour Elvic TV. Recueillant dans le